Salut et bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, à la demande d'une amie qui va passer les examens lundi, euh, les examens des ATE, agents techniques d'exploitation. Donc voilà, on va essayer de traiter cet exercice ensemble. Donc c'est un exercice de circulation aérienne. Donc voilà l'énoncé, on a un avion volant au régime IFR à une altitude de 7500 pieds dans une région où le niveau de vol, où le niveau de transition est FL 65. Donc déterminer l'altitude de transition dans cette région dont le QLH c'est 1018 hectopascal. Donc pour commencer, donc voilà, je marque les données, niveau de transition 6065. Donc le QNH c'est 1018 hectopascal. L'avion se trouve à 7000 pieds. On va déterminer l'altitude de transition dans cette région. Donc pour commencer, je dois tracer tout d'abord les isobars. Donc voilà, donc je vais commencer par l'isobar qui est 1013. Donc le 1013 ici, ça sera le 1013. Voilà 1013. 1013 hectopascal. Ensuite, puisque je dois placer le QNH 1018, puisque plus on monte, plus on monte vers le haut, plus la pression diminue. Donc le 1018, ça sera ici. Donc je marque le 1018 avec le rouge. Voilà le 1018. Donc c'est 1018 hectopascal. Ensuite, le niveau de transition c'est FL 65, je dois transformer FL 65 en pieds, donc ça sera 6500 pieds. Donc 6000, donc je dois tracer ici le 6000, donc ça sera, voilà, le vert, voilà. Voilà le niveau de transition. C'est ici. Donc la fonction, c'est 6000 niveau de transition. Le niveau de transition qui est égal à 6500 pieds. Donc l'avion il se trouve ici. Donc voilà l'avion. Voilà l'avion. Il est ici. Voilà, ça c'est l'avion. Et donc il se trouve à 7500 pieds. 7500 pieds. Donc je cherche l'altitude de transition. Donc tout d'abord, il faut connaître que le 6500 pieds c'est par rapport à 1013. Donc voilà, je vais tracer comme ça. Voilà. Ici, tout ça, donc de là à là, c'est 6500. Voilà, le 6000. Ça, c'est 6500 pieds. C'est par rapport à 1013. Et je dois calculer cette petite distance. Donc, voilà. Je dois calculer ça. Donc, c'est simple. Donc, vous faites le 1018 moins 1013. Ça sera égal à 5 hectopascal, qui est égal à 5 fois 28, qui est égal 5 fois 28, 140 feet. Donc pour moi, cette petite zone c'est 140 pieds.
Donc l'altitude de transition, puisque l'avion dépasse le niveau de transition, donc l'altitude de transition, ça va être ici. Donc je peux faire comme ça, je vais marquer l'altitude de transition. Voilà l'altitude de transition. Voilà, tout ça c'est l'altitude de transition. Altitude de transition. Donc c'est simple, donc l'altitude de transition, elle est comptée à partir, voilà, du QNH, donc de là jusque là. Voilà. Voilà. Donc vous faites la somme tout simplement. Je vais marquer donc altitude de transition. Elle est égale à 6500 plus 140. Ça sera égal donc à 6640. 6640 pieds. Voilà. Donc ça c'est 6640 pieds. Donc on a trouvé l'altitude de transition. Donc pour la question donc question 2, donc quel est le premier niveau de vol utilisable pour cet avion, sachant que l'avion suit une route magnétique de 120 degrés, donc puisque c'est un vol IFR et la route magnétique elle est de 120 degrés, donc le premier niveau de vol ça sera 140, donc FL 140. Ensuite donc pour calculer la couche de transition, voilà, la couche de transition elle est ici, donc je vais marquer la couche de transition, voilà la petite couche de transition. Ça, c'est la couche de transition. Donc, c'est simple, vous faites la différence. Donc, 6640 moins 6500. Donc, je vais marquer couche de transition. Elle est égale, donc, tout ça, 6640 moins 6500. Ça sera égal, donc, à 140. 140 pieds. Donc, elle est toujours la couche de transition, elle est toujours inférieure à 500 pieds. Voilà, donc le calcul est juste, voilà la couche de transition. Voilà, donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.